3 points que tu as touchés là, je pense qu'on va revenir sur ces 3 points parce que l'essentiel ici, c'est que les gens puissent comprendre. Hein. Les gens nous suivent, nous sommes en direct et voilà. Ce qui est plus important, c'est la compréhension que les gens auront à la sortie de ce débat. Voilà. Tu as touché d'abord la mort. Tu as dit que c'est Dieu qui était mort. Ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, tu as dit que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, qu'il était Dieu en ce moment. Et troisièmement, tu as dit qu'il n'a jamais appelé Marie de sa propre bouche mère. J'ai donné les citations de Jean lui-même. Tu dis non, c'est écrit sa mère, mais lui-même de sa bouche n'a jamais dit maman. Donc, je pense que ces 3 points-là, on doit les revoir. C'est très important. Voilà, il ne faudrait pas qu'on passe sur les choses comme ça. Bien, au niveau de la mort, tu dis que c'est Dieu qui était mort. Moi, je te donne 2 versets et puis tu me donnes ton explication. Ok. Dans le premier verset, c'est Habakkuk chapitre 1 à partir du verset 12. Je pense que je vais le lire. C'est mieux que de le citer comme ça, quand bien même que je l'ai mémorisé. Je vais le lire pour qu'il soit encore plus clair. Voilà. Donc, Habakkuk, voilà, 1 à partir du verset 12. Voilà ce qui est écrit. Habakkuk 1, 12. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Voici un passage qui est clair dans la Bible qui dit Dieu ne meurt pas. Comment un docteur, un être humain qui est doté de toutes ses facultés mentales peut proférer de si gravissimes propos? Dieu était mort. Donc c'est Dieu, et puis il répète ça même, il est fier. C'est Dieu qui était mort. Est-ce que Jésus, dans le ventre de Marie, il était Dieu? Oui, il était Dieu. Dans le ventre de Marie, c'est Dieu qui était là-dedans comme ça. Même les anges ne passent pas par la naissance. Eux prennent forme pour venir directement. Eux-mêmes qui sont censés être les secrétaires de Dieu. C'est Dieu même qui rentre dans un ventre, qui est bébé. Juste qu'on le prend pour fuir Hérode, pour ne pas qu'on le tue. C'est grave. Vraiment, c'est pas possible. Il est où? Il n'a qu'à venir. Aïe. C'est moi-même, il devait prier là, et puis c'est moi, il t'appelle fatigué maintenant. Vous voyez, cette histoire de divinité là, c'est comme ça. Oh. On est dedans, mais on ne peut pas se lasser donc d'interpeller la conscience des gens, puisque Allah même nous le dit dans le Coran. Surat 3, verset 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il dit que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. C'est ceux-là qui réussiront. Et donc, nous avons décidé d'être un groupe de personnes, nous, la DD, donc, et interpeller les gens au convenable et donc interdire aussi le blâmable autour de nous et exhorter les gens à s'éloigner du blâmable. Comme aussi la sourate 5, verset 2e. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Donc Allah est clair encore, une fois de plus, il dit exhortez-vous dans l'accomplissement donc des bonnes œuvres, dans le bien, et ne vous exhortez pas donc dans l'accomplissement du mal, du péché et de la transgression. Et craignez Allah, car Allah est cet Dieu en châtiment. Bien. Donc, on ne peut pas se lasser de le faire. Et ceux aussi qui critiquent souvent les débats interreligieux que nous faisons, quand on est limité en science et quand on n'a pas de compréhension profonde sur quelque chose, avant d'apporter son jugement sur la chose, il faudrait aller faire des recherches d'abord ou parvenir à une compréhension parfaite de la chose avant d'apporter donc son grain de sel. Sinon, tu seras un mauvais juge et ton jugement donc te condamnera toi-même. Allah nous a autorisé cela dans le Coran. Et le prophète alayhi salam, qui est l'exemple donc pour l'humanité, dans la sourate 33, 21, Allah dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Rasoul a été le premier à débattre même avec les Juifs à son temps. Et c'est en ce moment qu'il y a Abdullah ibn Salam, qui étaient des Juifs qui sont convertis à l'islam.
Donc allez-y apprendre l'histoire du prophète. Et Allah nous autorise cela dans la sourate 16, verset 125, et aussi dans la sourate 29, verset 46. Voilà, tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Et ne discuter avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, que de la meilleure façon. Donc Allah ne nous interdit pas de discuter avec eux. Il autorise même, mais seulement que ce soit fait de la meilleure façon, dans la courtoisie et la patience. Bien, mon frère, ça va? J'étais sur rappel là. Ok. Ça peut aller maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, merci bien. Maintenant, il y a 3 points que tu as touchés là. Je pense qu'on va revenir sur ces 3 points parce que l'essentiel ici, c'est que les gens puissent comprendre. Hein. Les gens nous suivent, nous sommes en direct et voilà. Ce qui est plus important, c'est la compréhension que les gens auront à la sortie de ce débat. Voilà. Tu as touché d'abord la mort. Tu as dit que c'est Dieu qui était mort. Ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, tu as dit que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, qu'il était Dieu en ce moment. Et troisièmement, tu as dit qu'il n'a jamais appelé Marie de sa propre bouche mère. J'ai donné les citations de Jean lui-même. Tu dis non, c'est écrit sa mère, mais lui-même de sa bouche n'a jamais dit maman. Donc, je pense que ces 3 points-là, on doit les revoir. C'est très important. Voilà, il ne faudrait pas qu'on passe sur les choses comme ça. Bien, au niveau de la mort, tu dis que c'est Dieu qui était mort. Moi, je te donne 2 versets et puis tu me donnes ton explication. Ok. Dans le premier verset, c'est Habakkuk chapitre 1 à partir du verset 12. Je pense que je vais le lire. C'est mieux que de le citer comme ça, quand bien même que je l'ai mémorisé. Je vais le lire pour qu'il soit encore plus clair. Voilà. Donc, Habakkuk, voilà, 1 à partir du verset 12. Voilà ce qui est écrit. Habakkuk 1, 12. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Voici un passage qui est clair dans la Bible qui dit Dieu ne meurt pas. Et si nous voyons le temps de conjugaison, est-ce que nous voyons la qualité même de la phrase tu ne meurs pas? Ok. Et j'ai encore un autre verset qui est très intéressant dans Job 34, verset 15. Dans le livre de Job 34, 15, voilà ce qui est écrit. Si Dieu arrêtait d'exister, s'il prenait lui-même son souffle de vie, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde allait arrêter d'exister. Ce qui est clair, pourquoi? Parce que quand tu rentres aujourd'hui dans une maison où il y a un montage serré au niveau de l'électricité, quand tu sautes le compteur, toutes les ampoules s'éteignent naturellement. Et donc, c'est Dieu qui est le compteur, qui fait tourner, qui fait exister. Si Dieu s'arrêtait, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, tout allait s'arrêter aussi, ce qui est naturel, parce que c'est Dieu qui fait fonctionner tout. Mais pour vous, Jésus serait mort 3 jours. Donc, si Dieu était mort 3 jours, alors que Job dit ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, tout allait s'arrêter. Pourquoi Dieu est-il mort et puis rien ne s'est arrêté? Et pourquoi dans le livre de Habakkuk 1, 12, il est écrit que Dieu ne meurt pas? Je vous écoute. Ok. Je te réponds par un verset. Ok. Je suis dans Hébreu chapitre 1. Hein, c'est Psaume 22. Je suis dans Hébreu chapitre 1. Oui, chapitre 1. Je prends le verset 8. Hein, pour simplifier que ici c'est Dieu, c'est le Père qui parle au Fils. Il dit au verset 8, attends, ton trône, Dieu, est éternel. S'il te plaît, Jésus n'est pas le Père. Dieu appelle le Fils. Attends. Laisse-moi le temps d'évoluer. Tu as dit à Philippe, lorsque Philippe a dit... Attends, s'il te plaît, quand Philippe a dit, montre-nous le Père, tu as dit que... S'il te plaît, il faut que tu me laisses le temps. Tu ne peux pas couper mon idée, c'est pas normal ça. Il faut continuer. Tu as parlé, c'est laisser le temps de parler. Et quand tu poses une question, c'est comme si quelqu'un qui était là, qui m'a donné mes 5 minutes. Donc il faut que tu souffres. Je vais souffrir, vas-y. Mais non, sinon tu peux pas couper, sinon tu vas me couper l'idée. J'ai compris, je souffre, Fatih. Je vais souffrir. D'accord. Donc, ici, c'est le Père qui parle au Fils. Le Père dit de Jésus, il dit du Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu appelle Jésus Dieu. Ton Dieu t'a oint. Et encore toi, Seigneur. Ça, c'est le Père qui appelle le Fils. Il dit, et encore toi, Seigneur.
Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà le verset 1, c'est pour répondre à ta question. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. En d'autres termes, Jésus, il est éternel. Voilà, je t'ai répondu. Ok, maintenant ici, là, tu viens de soulever encore une autre ambiguïté, et puis plus forte même d'ailleurs. Eh bien, donc le verset là ne contredit pas ce que j'ai dit et tu n'as pas encore répondu à ma question parce que le verset est clair. Habakkuk dit que Dieu ne meurt pas. Job 34,15 dit que si Dieu mourait ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde allait arrêter d'exister. Donc là, tu n'as pas répondu à la question. Et ce sont des versets que tu ne pourras jamais refuter. Ça fait un. Deuxièmement, les versets que tu viens de prendre te condamnent. Parce que tu as dit tout de suite dans Jean chapitre 14, lorsque Philippe lui a dit « Montre-nous le Père », que Jésus a répondu « Je suis le Père ». J'ai même dit Jésus n'avait pas dit ça. Tu dis non, ça veut dire que je suis le Père. Ok, si Jésus est le Père, tu viens de nous dire encore dans le livre d'Hébreux que le Père a parlé au Fils en disant « Mais attends, tu te fous de nous ou bien quoi, docteur? Donc maintenant, Jésus n'est plus le Père. Hein. Le Père parle au Fils maintenant. Pourquoi tu fais ça? Voilà, ok, je réponds. Voilà la problématique avec vous. C'est une écriture à l'évidence que je suis en train de lire. Mais tu veux quand même réviser l'écriture, c'est grave. Je t'ai dit ceci. Le Fils, c'est lui qui est le Père. Maintenant, je vais t'expliquer. Regarde la quintessence. Il faut comprendre que le Père, c'est dans le sens esprit. Et le Fils, c'est dans le sens physique comme ça. Retiens ça bien. Je suis dans Jean chapitre 2, le verset 19. Tu pourras lire Jean 2, 19 et 20. Jésus vient, il pointe le temple. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Je le rebâtirai en 3 jours. Je le rebâtirai. C'est pas Dieu, mais je le rebâtirai en 3 jours. Et l'écriture en bas, le 20, dit, quand ils ont dit non, mais ça fait le temps que tu veux. Il a dit, il parlait de son propre corps. En d'autres termes, il leur demandait, tuez-moi en 3 jours, je vais revenir vivant. C'est pour prouver que moi, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas, parce que mes jours ne peuvent pas finir. Donc je virai sur la terre, je vais encore remonter. Il a donné ses faits, et voilà pourquoi quand on l'a tué, il est allé sur la terre, il a fait 3 jours, comme il avait dit, et il est revenu. Je peux parler? Jésus n'est jamais mort. Allez-y. Jésus n'est jamais mort, ça fait 1. Deuxième, ça c'est un autre thème, on va venir dessus. Deuxièmement, c'est pas Dieu qui est mort, parce que j'ai lu 2 passages que tu ne pourras jamais refuter. Maintenant, troisièmement, je reviens ici pour te corriger. Quand Jésus est mort, tu dis que c'est Dieu qui est mort et puis il s'est ressuscité. C'est archi faux. Quand il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Le jeu là ici, c'est ce qui est en train de te mélanger. Est-ce que dans Genèse chapitre 16, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Agar, près du puits de Beer-Sheba, il lui a dit, retourne et humilie-toi vers ta maîtresse Sarai. Et il dit, je bénirai l'enfant que tu portes là, je le multiplierai à l'infini. La Bible dit, c'est l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. Mais quand l'ange dit Dieu, est-ce que l'ange est Dieu? Non. Jésus t'a déjà dit, je ne parle pas de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que mon chemin est vrai. Quand je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand je dis je ne parle plus de moi-même, quand je dis je ne parle pas de moi-même, donc tous les jeux que Jésus emploie là, tu veux que ce soit venant de qui? Maintenant, Simon-Pierre te corrige dans Acte 5, versets 29 à 30. Simon-Pierre te dit déjà, il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut placer sa foi en Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il continue en disant quoi? Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité, l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc Simon-Pierre dit le Dieu de leur père a ressuscité Jésus, mais pourtant Jésus serait Dieu et il se serait ressuscité lui-même 3 jours après. C'est archi faux. Celui qui a mangé, qui a bu avec lui dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Maintenant ça là, ça c'est... Tu n'as pas répondu à mes 2 versets là, il n'y a pas de souci. On dit Dieu ne meurt pas. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, quand tu dis que Jésus était il était toujours Dieu dans le ventre de Marie là. Moi, je veux te lire un seul verset encore, s'il te plaît, dans ta propre Bible, où Jésus lui-même refute. Et puis, il dit que lui n'était pas Dieu dans le ventre de Marie. Il le dit clairement. Je vais te donner le passage. Je ne veux pas qu'on me fasse dire quelque chose que la Bible ne dit pas. Donc, je préfère lire directement dans la Bible. Je prends les psaumes.
22, à partir du verset 11e. Voilà ce qui est écrit. On m'a confié à toi dès ma naissance, depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Quand il dit depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, mon frère? Pardon, je te saisis mal. La prophétie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui s'est accomplie à Jésus dans le livre de Matthieu. Quand tu regardes dans le psaume 22, au verset 11, il a dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il s'adressait à quel autre Dieu s'il était déjà Dieu dans le ventre de Marie? Ah, merci beaucoup. C'est les mêmes questions que tu es en train de me répondre et c'est les mêmes réponses que tu auras. J'étais d'emblée dit, même quand il est dans le ventre de Marie, il est resté Dieu. J'étais encore dit que lorsque Jésus prie, il dit Père, Père, il priait lui-même. C'est les mêmes réponses que moi, tu auras. Ma question n'est pas là-bas. Changé. Il priait lui-même. Voilà pourquoi tu dis quand même il disait Père, Père, Père. Le Père là, c'était lui-même. Oui, tu ne peux pas, oui, effectivement. Tu as raison. Je finis ma pensée, regarde, je finis ma pensée. Ok. Quand tu regardes, quand par exemple, tu prends Sourate 7, le verset 3, tu verras te dire que Allah est le premier et le dernier. Mais cet attribut-là, avant que Allah vienne le dire qu'il est le premier et le dernier, Jésus l'avait dit des milliers d'années avant. Apocalypse chapitre 1, le verset 17, verset 18. Je suis le premier et le dernier. Donc ça veut dire que ce que Allah venait dire, Jésus l'avait déjà dit depuis fort longtemps. Okay. Je finis par ceci. Quand tu prends Sourate 22, le verset 56-57, où Allah explique que c'est lui qui jugera les humains. Mais lorsque tu viens dans Matthieu chapitre 25, 31, 32, Jésus lui-même est en train d'expliquer qu'il est le juge des nations. Et 1 Timothée 4, 1, Jésus, il dit qu'il est le juge des vivants et des morts. Le même attribut que Jésus s'est tapé la poitrine. Allah est venu répéter ça après. Je peux te parler, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, voici ici encore une autre erreur de ta part. D'abord, tu dis que tu jouerais seulement que les mêmes réponses. Effectivement, devant l'évidence, tu ne peux que donner les mêmes réponses parce que tu n'as pas d'argument échappatoire. Maintenant, quand tu dis ici, Jésus dit le juge des vivants et des morts, c'est archi faux. Jean 3,16, même au verset 17, te dit, le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger les vivants, pour juger les gens, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Ça fait un. Deuxièmement, quand il dit encore Jésus est venu dans le monde pour juger, mais le jour du jugement, Jésus n'est pas le juge. Dans 1 Corinthiens 15, 24, on te dit Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand on dit à celui qui est ce que ça veut dire que Jésus est encore le Père? Non. Voici des passages qui sont clairs et qui te montrent clairement que Jésus n'a jamais été le Père. Il n'a jamais été en tout point comme le Père, il ne l'a jamais dit aussi, et n'a jamais trouvé indigne dans la Bible de s'appeler serviteur ou de se montrer inférieur à Dieu. Ce qui est clair, c'est pourquoi il a dit le Père est plus grand que moi. Le passage te dit Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand on dit à celui qui est Dieu, ça veut dire que lui n'est pas Dieu. C'est à celui qui est Dieu qui remettra le royaume, à celui qui est Dieu et Père. Maintenant, je reviens ici encore pour te dire clairement que tu n'as rien compris dans ces passages-là. D'abord, Jésus n'a... Je prends encore toujours le même psaume 22. Il a dit, dès le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Vous voulez tout simplement attribuer la divinité à Jésus. Vous ne pourrez jamais. Pourquoi? Jésus, quand il est mort, tu dis que c'est Dieu qui est mort, alors que Dieu te dit qu'il ne meurt pas. Tu fais comme si tu ne vois pas les passages. Il dit qu'il ne meurt pas, il est Dieu, il ne meurt pas, il est l'éternel. Et puis dans 1 Timothée 6,16, on te dit quoi? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. On dit qui possède l'immortalité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir. Il ne meurt pas. Comment Dieu peut-il venir se laisser massacrer par l'œuvre de sa propre création qui est la mort? Sincèrement, réveillez-vous un peu, mes frères. S'il vous plaît, réveillez-vous. Maintenant, on va aller avec le dernier verset, qui était encore ambigu. Quand tu as dit... Il a dit. C'est faux. Sauf que si tu ne l'as pas dit. Pourquoi tu fais ça? Au contraire, j'ai dit que ça existe. Je t'ai même dit de vérifier après dans les versions de Bible que je vais te donner. Tu veux prendre la Bible Parole de vie, version 2017. Ibrahim, okay. S'il te plaît, Ibrahim. Je t'ai déjà dit, il ne faut pas changer le débat. Je t'ai dit ceci.
Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Bon, moi, je te dis que C'est Jésus... ce que je dis. Et si tu as un verset où Jésus a appelé Marie la mère, donne-nous. Les internautes qui nous écoutent vont dire, ah oui, voilà le verset où Jésus a appelé Marie sa mère. Tu connais cela? Bon, je te donne le verset. Attends. Je te donne le verset. Si tu prends Matthieu chapitre 1, on croyait qu'il était fils de. Il était fils de. Donc, les gens croient qu'il est fils de. Mais Jésus même, il sait qu'il n'est pas fils de Marie. Voilà pourquoi je dis, si tu as un verset qui dit Jésus fils de Marie, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? On continue. Ça, on laisse, on continue. Pourquoi tu t'agites? Il faut te calmer. Quand on a le Saint-Esprit, on ne s'agite pas comme ça. Il faut être sage, mon frère. D'abord, tu dis que ceux qui ont écrit Marie, sa mère, là, ont cru que c'était sa mère. Donc cela prouve ici que ceux qui ont écrit la Bible, ça n'a pas été une inspiration de Dieu. Parce que ça a été une inspiration de Dieu, qui est Jésus lui-même. S'il sait que Marie n'est pas sa mère, il ne va pas les inspirer à écrire Marie, sa mère. Ok, mais je vais te donner un passage où Jésus lui-même dit à Marie, sa mère. C'est ce que tu veux, non? Je vais te donner. Voilà ça. Ok, mais calme-toi, je vais te donner. Mais devant Dieu, devant tous ceux qui nous suivent, devant tous ceux qui nous suivent, si je te donne le verset, sincèrement, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que là, tu as eu tort. Si le verset là, j'ai dit Amen. Okay. Nous, on n'est jamais les versets. C'est vous qui faites les choix des versets, vous sélectionnez les versets. Nous, on ne sélectionne pas. Tout verset dans la Bible, on dit Amen. D'accord. Attends, je te donne le verset et puis tu vas dire Amen. Ok, voilà ce qui est écrit. Oui. Bible, parole de vie, version 2017. Jean chapitre 2. Non, je vais lire. Verset 4e. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Vas-y. Non, moi je relevais juste le verset. Ok. Je te donne encore la version de la Bible. Jean chapitre 2, verset 4e. Bible, parole de vie. C'est-à-dire que c'est un français qui est tellement bien détaillé. Version 2017. Voilà ce qui est écrit. Jésus lui répondit, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Il a dit mais. Ils ont même mis entre guillemets. Mais. Maintenant, il a dit mais là, s'il te plaît, dis Amen. S'il te plaît, dis Amen. Je suis en train de lire une Bible que j'ai ici. J'ai 21 versets ici. Bon, peut-être que j'en ai pas. Les versions qui est ici. Ah, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pardon, faut dire Amen. Faut dire Amen, s'il te plaît. Non, bon, je prends. Il a écrit... dans ces mères, on a dit mère, non? Il a dit mais, noir sur blanc. Pardon, dis Amen. Quand je vais te donner Matthieu chapitre 1 où on a dit que Jésus fut adoré dans ses mères. Il faut que tu dises ici Amen, hein? Il faut que tu dises Amen. Non, dis Amen ici d'abord. Non, faut dire Amen d'abord. Non, Amen. Faut dire Amen ici d'abord, s'il te plaît. Faut dire Amen d'abord ici. Mais j'ai des Bibles ici, j'ai tout ça ici, j'ai pas ces mères ici. Non, mais ici c'est qui femme. J'ai montré ça déjà à l'écran à tous les internautes, donc faut dire Amen. Eux ils ont vu. Attends, tu es courageux. Donc tu veux me faire dire un Amen à ce que je ne lis pas. Donc tu veux dire quoi? Les internautes aussi sont des mauvais juges. Ça n'existe pas. Donc tu veux dire que... Ne me dis pas quelque chose que je ne lis pas. Non, donc les internautes quand même ne vont pas vouloir mentir. Tu auras le lien du direct après, tu verras que j'ai montré à l'écran. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit ceci. Si ce meurt, l'a traduit par mère, j'ai dit Amen. Si ce meurt, traduit Amen. Mais je peux te dire que Jésus n'a jamais la traduction, même hébreu, ne dit pas mère, c'est femme. C'est faux. Maintenant, si ce meurt l'a traduit comme ça, je vais dire Amen à ça. Voilà pourquoi je t'ai dit. Quand je vais te donner le verset de Matthieu, on a dit que Jésus fut adoré. Le jour de l'Ascension, c'est même dans ce meurtre. Il ne faut pas que tu dis non. Okay. Ici, c'est faux. Il faut que toi... Adoré, donne-moi le verset de Matthieu. Donne-moi le verset de Matthieu. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Jésus-Christ adoré dans ses mains. Je viens de te montrer le verset où il a dit mais. Ok, maintenant donne-moi le verset de Matthieu où il a adoré là. Donne-moi le verset. Donne-moi. Continue, finis d'abord ta pensée. Finis ta pensée. Non, donne-moi le verset de Matthieu où on dit qu'il a été adoré. Donne-moi. Finis d'abord ta pensée, puisque moi j'ai une pensée avant de te donner moi, ça. Moi, je vais te donner le même verset que tu prends dans Matthieu où vous avez écrit adorer là. Le grand théologien Darby, la Bible version Darby. C'est le du grand théologien. Oui, Darby est en train... Mais là, tu vois ton problème. Mais attends. Que là-bas, c'est meurtre t'a aidé. Les Bibles... Attends. Attends. Mais là, par rapport à ma Bible, j'ai dit c'est faux. Mais attends, les Bibles que toi tu es en train de lire là, ce sont les humains qui ont écrit, ce sont les théologiens. Lui, Second était un théologien. Toutes les Bibles que tu es en train de lire là, c'est eux qui ont écrit. Darby est en train de te dire le mot adoré ici là, c'était honoré. On dit pas écrit. Ils ont traduit, pas écrit. Honoré. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs, mon frère.
Tu as compris? Avant Oui. d'arriver sur ceux qui ont traduit la Mais plus le de Coran 40 est écrit- auteurs. le Coran est Maintenant, écrit par je qui? viens. Non, on ne parle pas du Le Coran Coran est ici. écrit par qui? On ne parle pas du Coran aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de te dire, Oh, Darby mais était attends, traduit, toi- adoré toi, par tu penses Honoré. qu'un thème qui n'est même pas qui n'est pas à jour. Il Tu a me dis été que la Bible honoré. est écrite par 40 auteurs. Je te dis, maintenant, le Coran est écrit. Il a été honoré. L'auteur n'est pas connu. Darby, On ne sait même pas qui l'a écrit. ça fait Les rien. fourmis qui l'a écrit. C'est pas ça. Les démons, on ne sait même pas. Tu vas pas divaguer, mon frère. Tu vas pas échapper aujourd'hui. J'ai dit, le mot adoré moi, que tu échapper. utilises là, Darby dit que c'est pas adoré dans le sens de vouer Mais toi, un tu culte, sors hein. de débat. C'était Moi, dans le sens moi, je de suis sur la divinité. honorer. Toi, tu sors. Moi, je suis dans la Vas-y, divinité. quand tu parles dans la Bible avec 40 auteurs, je te dis, mais le Coran a combien d'auteurs? L'auteur même n'est pas J'ai connu. dit, Parce c'est que toi Allah, qui déjà, m'as lui, amené là-bas. Il n'écrit pas. C'est toi qui m'as amené Mahomet, là-bas. il est écrit. Qui a écrit le Coran? Bon, si Les c'est auteurs ne comme sont ça pas que connus tu du vas te Coran. conduire comme un enfant là, je coupe l'appel. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Si c'est l'enfantillage, moi je raccroche. Ah oui, mais c'est une manière de fuir. Voilà, si c'est C'est une l'enfant. manière de fuir. Oui, c'est ce que tu peux dire. Sinon, tu sais que je t'ai jamais fui. C'est moi, je t'ai appelé, puis j'ai insisté même après la prière pour te rappeler. Quelqu'un qui veut fuir même va même pas accepter le débat avec toi. C'est mon direct, c'est pas ton direct. Est-ce que c'est toi, c'est ta page? Si je voulais fuir, j'allais t'inviter sur ma page. Donc, c'est des années que tu sors. Ibrahim, attendons-nous. Le Allons problème doucement. de ta page ne veut pas que tu viennes me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Non, Ou bien tu je viens ne l'ai changer jamais le fait. Mais débat quand tu au dis cours que du je veux débat. fuir, là, c'est dans Notre ce sens débat, que c'est je sur te la recadre. divinité. Allons sur la divinité. Celui Voilà qui pourquoi veut je fuir dis, va quand pas tu vas t'inviter parler sur son de plateau. les auteurs, ça c'est pas un débat. Voilà pourquoi je dis, mais le Coran. Donc revenons à nos moutons. Calme-toi. Quand j'ai parlé de Darby, quand j'ai parlé de la version Darby, Toi, ta parole. non, j'ai parlé de la version Darby, c'est en ce moment que tu m'as dit non, que c'est plutôt traduit, c'est pas écrit. C'est là que j'ai dit, mais la Bible a été écrite effectivement par plus de 40 auteurs. C'était pour confirmer ce que tu as dit. Et c'est toi, tu dis, mais et le Coran a été écrit par qui? Et puis tu es rentré dans le Coran. Non, c'est toi qui m'as amené là-bas. Sinon, moi, j'ai dit Darby. J'ai fait un lapsus. Maintenant, quand tu m'as recadré là, j'ai accepté. J'ai dit oui, la Bible a été écrite par plus de 40 auteurs. C'était pour confirmer ce que tu as dit. Mais c'est toi qui me poses question maintenant sur le Coran. C'est pas le thème. Maintenant, j'ai dit, quand tu dis je veux fuir, si je voulais fuir là, quand même, tu sais que je vais pas t'inviter sur ma page. Et tu sais que j'ai toujours été courtois. Moi, je suis pas comme ça. Ok. Maintenant, je reviens ici sur la divinité. J'ai dit, Jésus n'a jamais été Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais proféré dans un seul passage pour dire je suis Dieu. Est-ce que tu as un passage où Jésus dit qu'il est Dieu? Ok, je te réponds. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Jésus n'est pas comme Allah qui cherche pour que les gens l'adorent. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Tous les attributs qui est en Jésus, parce que Jésus existe avant Allah. Tous les attributs qui est dans Jésus, Allah est venu prôner ça après. Voilà pourquoi j'ai donné Surat 7, verset 3. Allah dit qu'il est le premier et le dernier. Or, avant que Allah vienne le dire, Jésus l'avait déjà dit. Le premier et dernier de Jésus, là, ça n'a rien à voir avec Allah. J'ai donné la deuxième sourate. J'ai fini, pardon. J'ai donné la deuxième sourate en disant que Allah dit qu'il va juger les humains. J'ai donné les Écritures que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour juger les nations. J'ai donné 2 Timothée 4:1, qu'il est juge, c'est Jésus qui est le juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que les mêmes attributs que Jésus a, Allah est venu prendre ça, il a porté ça. C'est de là où je suis. Alors, il faut que tu me montres l'attribut qu'on a là, que Jésus n'en a pas. Parce que presque tous les attributs qu'Allah a, Jésus en a aussi. Écoute-moi, s'il te plaît. Voilà, je te laisse la parole. Voilà, excuse-moi, je t'avais dit comme ça que j'avais un autre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Voilà qu'il m'a laissé beaucoup de messages. Bon, nous sommes rentrés dans son heure, parce que lui c'était 16h, 18h, mais comme toi et moi on avait commencé à 15h30 pratiquement, donc après la prière, il avait voulu encore te donner 30 minutes jusqu'à 16h30. Maintenant nous sommes à 16h32. Je pense que si tu me comprends, je vais prendre l'autre, comme lui aussi il a aménagé son temps pour ça, et puis toi et moi le mercredi soir, on doit un autre pour continuer. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Ça peut aller. Vraiment, merci beaucoup pour ta compréhension. Je dis, pas de problème. Hein. Voilà, je suis vraiment on aura tout le temps. Voilà, je suis vraiment très content. On se reprend en inbox après pour établir notre programme. Merci bien, mon frère. Ok. C'est pas possible. Et salut, mon frère. Vous allez bien? Allô? Allô, ça va bien, mon frère? Salut. Oui, salut. Tu vas bien? Oui, je suis bien pour toi. Ok, moi je vais bien également. Hein. Ça va très bien. Ok.
Bien, je pense qu'on ne va pas trop traîner. Très bien. Tu m'entends pas bien? Alors maintenant, allez-y. Ok, d'accord. Vous avez posé une question, plusieurs questions même la dernière fois sur l'islam et ce sont ces questions-là que je vais répondre donc aujourd'hui, une après une. Et après mes réponses, vous pourrez intervenir encore si vous voulez, il n'y a pas de souci. La première question ici, c'était, premièrement, qui a donné naissance à l'islam, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ok, d'accord. Pour répondre à cette question, je pense que nul ne sera plus éloquent que le livre saint de l'islam pour donner des réponses à cette question. Donc, je ne vais pas donner mes pensées, mes avis personnels à moi, mais je vais donner des réponses clairement coraniques. Donc, la réponse ici, qui a donné naissance à l'islam? La sourate 30, verset 30 va nous orienter dans le Coran. Bien. Voici ce qui est écrit ici dans le Coran, sourate 30, verset 30. Allah il dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc ici, Allah il a dit ici clairement, Fitratallahi lati fatara nasa alayha. Et dit dans ce verset, l'islam même est la nature originelle de l'homme. Donc, au niveau de la naissance donc, de l'islam, c'est Allah qui l'a fait naître. Et Allah a fait de cette religion la nature originelle de l'homme, qui veut dire la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Bien, donc c'est l'éternel Dieu qui est l'auteur de cette religion, c'est lui qui l'a fait naître. Et je répète encore, c'est la nature originelle même de l'homme, la soumission. Et donc, la sourate 3, verset 83, maintenant, voilà ce qui est écrit concernant la même religion. Voilà, je réponds à tes questions rapidement. Verset 83, voilà. Il dit, Allah il dit ici, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? S'adressant ici au prophète, il demande, les êtres humains désirent-ils encore une autre religion en dehors de celle d'Allah? L'islam, c'est la religion d'Allah. Alors que se soumet à lui, c'est-à-dire à Allah, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Voici encore un deuxième passage qui montre que c'est la religion originelle d'Allah qu'il a donnée aux hommes, et tous sont soumis à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et je termine avec le verset 85, et il a dit, et quiconque désire une autre religion que l'islam, cette religion ne lui sera point agréée et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc voici la première réponse que je donne ici donc à ta question. C'est la religion d'Allah, c'est la religion originelle que l'Éternel a donnée à l'homme. Voilà. Et vous avez dit en quelle année? Bien, avec le verset 83, nous voyons ici que l'islam est présenté comme la religion originelle, donc depuis le commencement de la création, parce qu'il a dit ici, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont soumis. Donc si les cieux et la terre sont soumis, c'est que depuis la création, l'islam existe, parce que les cieux ont existé avant la création de l'humain. Donc tout ce qui est dans les cieux sont soumis. Les anges ont été créés avant nous et ils étaient déjà musulmans, ils étaient déjà soumis. Voilà. Et donc, Mohammed n'est pas celui qui a envoyé l'islam dans les années 570 de notre ère, ou les années 600. Maintenant, ici, la question suivante. Qui était Mohammed? Ça, c'est la deuxième question. Qui était Mohammed? Maintenant, nous allons essayer de voir encore qui était Mohammed. Mohammed, alayhi salatu wa salam, il était le messager d'Allah qu'il a envoyé à toute l'humanité. Et dans la sourate 48, verset 29, Allah il a dit, Muhammad Rasulullahi. Muhammad est le messager d'Allah. C'est le prophète, le messager d'Allah. Et il a été clair encore dans la sourate 21, 107, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Et toi, Muhammad, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à tout l'univers. Et donc, Muhammad, dans la sourate 7, verset 158, il est lui-même clair en disant, ô homme, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous tous sans exception. Que tu sois rouge, noir, vert, jaune, tant que tu es un être humain, Muhammad a été envoyé à toi. Maintenant, comment il a reçu son message?
Donc ici, la réception de son message, comme dans la sourate 96 à partir du verset 1 à 5, il l'a reçu dans la grotte de Hira, donc au nord-ouest de la Mecque, à 4 km de la Mecque, au nord-ouest dans la grotte de Hira sur le mont Jabal Nour, donc la montagne de la lumière. C'est là que l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit Iqra li bismi rabbika allazi khalaqa, au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc c'est là que Mohammed a reçu donc la révélation. Il a reçu d'une voix audible, pas par écrit. Voilà. Et donc cela, c'est la sourate 53 encore qui nous confirme cela. Tout ce qu'il dit n'est pas des propos sous l'effet de la passion, c'est une révélation de la part de son Seigneur. Donc il a reçu une révélation. Et les prophéties le concernant depuis l'Ancien Testament le disaient, les paroles qu'il dira seront celles que le Père mettra, Dieu mettra donc dans sa bouche. Bien, et donc, je continue encore. Qui a écrit le Coran? Le Coran a été écrit par les scribes donc, de l'islam qui étaient autour du prophète de son vivant pendant son ministère. Le Coran était écrit donc sur des peaux de chameaux, des écorces d'arbres, des pierres taillées. Le Coran était écrit sur presque toutes ces choses-là, mais n'était pas rassemblé en un seul vulgate uni. Le Coran n'était pas comme ça. Et c'est après donc le départ du prophète que lorsque ceux qui avaient mémorisé le Coran, il y a plus de 70 qui ont perdu la vie à une bataille qu'Abu Bakr Siddiq a dirigée quand c'était le temps de son califat. C'est en ce moment-là qu'ils vont se réunir avec les Umar ibn Khattab et décider de réunir le Coran en une seule vulgate unie. Et c'est en ce moment qu'ils feront appel à un sahaba, un disciple, un apôtre qui était vraiment doué. Il s'appelait Zayd ibn Thabit. Et ceux-là se sont mis donc à écrire le Coran. L'histoire est un peu longue, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici. Donc voici comment le Coran a été donc réuni et parti. Bien. Mais du vivant du prophète, c'était déjà écrit. Voilà, les versets étaient déjà notés et ils ont réuni en une seule vulgate unie après son départ. Maintenant, en quelle année il a été écrit? Comme j'ai dit, du vivant même du prophète, le Coran était déjà mis à l'écrit. Bien. Je pense que bon, ce sont ces questions-là que tu avais posées. Hein. Voilà, tout simplement. Bien, alors, permettez-moi de me présenter d'abord. Ok. Alors, je me présente. Je suis Peterson Charles. Oui. En fait, oui. C'est que je peux dire en fait quelques mots, tout simplement. Mais je crois que vous allez me comprendre. Ok. Je sais que vous êtes du Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ok, bien. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce que je suis en fait des vidéos au stade. Alors, j'ai beaucoup de questions en fait à poser concernant l'islam. Alors, vous venez me dire, alors je ne sais pas est-ce que je mal entendu. Vous venez me dire que le Coran était déjà là avant le Mohammed. Non. Non ou faux? Non, c'est l'islam qui était là avant Mohammed, mais pas le Coran. Ah, ok. Mais c'est dans l'époque de Mohammed. Voilà, c'est dans l'époque de Mohammed qu'il a reçu lui-même le Coran, mais l'islam était là avant lui. Ah, ok. Mais comment ça a été? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui était comment? Je ne comprends pas la question. Oui, alors, les gens en fait qui adoraient l'islam là, oui. En fait, c'était dans quel livre? C'était dans quel livre qu'il en fait adorait l'islam? Oui, l'islam, comme je dis, a été la seule et unique religion de l'Éternel. Cela symbolise même l'unicité absolue de Dieu, parce que Dieu est unique et comme la Bible même le dit, il faudrait que... Ce que vous dites là. Hein? Ce que vous dites là, où est-ce que je peux en fait, je peux le vérifier?
Oui, je vais vous donner le lien de la vidéo après pour que vous regardiez la vidéo. Là, comme ça, vous aurez le temps de revoir les versets que j'ai donnés dans la vidéo et puis vérifier dans les livres. Mais dans mes explications, je vais vous donner les versets dans mon explication et vous dire dans les livres que vous pouvez voir les passages. Ah, le passage qui peut en fait m'assurer que Voilà. les gens servaient l'islam en dehors en fait du Coran. Voilà, je vais te donner le passage sans problème. Ah, ok. Mais quel est le nom de ce livre-là? Oui, c'est ce que je dis là. Dans mes réponses là, je vais donner les versets et puis vous allez comprendre. Je vais vous envoyer le lien de la vidéo aussi. Comme ça, ce qui va vous échapper maintenant, vous pourrez revoir la vidéo et puis voir les passages et puis vérifier dans les livres. Chaque fois que je vais donner un verset, je vais te dire dans quel livre le trouver. Il faut m'écouter seulement. Ah, je pense que ce livre-là a un nom. Oh, est-ce que vous me comprenez? Je commence par le Coran même d'abord. Je vous donne le Coran. Ok, allez-y. Au fur et à mesure que je réponds, si j'arrive sur un livre, je vais vous donner son nom. Mais actuellement, je suis d'abord dans le Coran. Je vous ai donné la sourate 30 à partir du verset 30, où Allah a dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc, il a dit allô, vous êtes là? Excusez, j'ai reçu un appel qui a coupé. Vous êtes là? Ok. Allah a dit, oui, dirige ton être exclusivement vers la religion pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam, mais l'islam même est la nature originelle que l'Éternel a donnée à l'homme. Depuis Adam, même avant Adam, le ciel et la terre même étaient déjà soumis, ils étaient déjà musulmans, dans la Sourate 3, verset 83. Tel qu'Allah a dit encore, « Afaghayra dinillahi yabghun, wallahu aslama man fis samawati wal ard. » Quelle autre religion désire-t-il en dehors de celle d'Allah, alors que sont soumis à Allah tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, bon gré, mal gré. Donc, la soumission, c'est ce qui est défini par musulman. Parce que quand on parle de musulman, c'est un terme arabe, le mot c'est un mot arabe, mais qui a été francisé. Sinon, c'est muslima. Muslima qui a été francisé par musulman. Donc, musulman veut dire celui ou celle qui est soumis à Allah. Donc, quand ça parle de la soumission à Allah. Et nous savons que tout ce qu'Allah a créé. Alors, hein? À cette époque-là, c'était toute l'humanité qui était soumise à Allah? Oui. Oui, l'humanité au début, au commencement, était soumise à Allah. Et c'est après que l'humanité va s'égarer. Après que l'humanité a perdu le fil. Vous me laissez pas les Égyptiens ont été soumis, en fait, et les Africains, et les Arabes, les Juifs, les Hébreux, en fait, tous là. Vous parlez de maintenant. Moi, je ne parle pas de cela. En ce moment, l'Égypte n'existait pas. Moi, je parle du commencement au temps d'Adam, le père de l'humanité. Je suis encore là-bas, depuis le commencement. Je ne dis pas que tous... Voilà, je parle depuis le commencement. Adam était soumis à ses enfants. Mais vous ne me laissez pas répondre. À Mohamed, en fait, les gens là sont, en fait, étaient là. Mais comment les musulmans qui étaient à l'époque même de Moïse et de David, à l'époque des prophètes, et comment, en fait, ils servaient Mohamed là. En dehors du Coran. Mais c'est là ma question. Vous ne voulez pas me laisser répondre et puis vous voulez comprendre mes réponses. Okay. Quand vous vous posez question, moi, je vous écoute. Maintenant, quand moi je vais répondre, vous m'écoutez. Je ne comprends plus rien. Ok. Donc, je reviens ici. Je réitère mes propos. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, n'a pas choisi un prophète qui n'est pas soumis à lui. Dans Amos 3,7, il est écrit « L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. » Donc si dans le livre de Amos 3, verset 7, il est écrit que les prophètes sont les serviteurs de l'Éternel, nous savons qu'un serviteur est soumis à son maître.
Et donc, cette soumission des prophètes en leur maître qui est l'éternel Dieu, c'est cette soumission-là qui est appelée musulman. Donc, Moïse était musulman dans le sens où il était soumis à Dieu. Abraham était musulman dans le sens où il était soumis à Dieu. Et l'Éternel le dit dans Genèse chapitre 22, Abraham a écouté ma voix, il s'est soumis à mes lois, mes commandements. Donc, Abraham étant soumis aux lois de Dieu, il était musulman. Parce que c'est ça la définition de musulman, en fait. Musulman veut dire soumission à Dieu. Je suis d'accord. Écoutez, mais vous permettez-moi, s'il vous plaît. Je suis d'accord, frère, avec vous. Par contre, Abraham était soumis à l'ordre d'Allah. Mais donne-moi l'ordre que Allah a donné à Abraham. C'est ça que je veux. Mais... Quel ordre que Allah a donné à Abraham pour qu'il soit soumis? Je peux répondre? Je peux répondre maintenant? Allô, oui. Ok. Je vais vous lire le verset. Je prends la sourate 6. Pas de souci. Je commence par le Coran, sourate 6. Maintenant, vous êtes et en fait dans la sourate, n'est-ce pas? Oui, je vais vous donner le verset dans la sourate. Voilà. Donc, ok, mais la sourate n'est pas là. Hein? La sourate n'était pas là à l'époque d'Abraham. Oh. Mais le Coran ne révèle pas que ce qui s'est passé après Abraham seulement, même ce qui est avant Abraham, le Coran vient révéler. Le Coran révèle tout ça. Le Coran ne parle pas que ce qui s'est passé après Mohammed. Le Coran parle même de ce qui s'est passé avant Mohammed. C'est ce que toi tu ne sais pas. Le Coran raconte l'histoire même d'Abraham. Est-ce qu'au moment où l'Éternel racontait l'histoire d'Abraham à Moïse, là, Abraham était au temps de Moïse? Non. Mais Moïse aussi a reçu la Torah, il a reçu l'histoire d'Abraham dedans. Mais est-ce qu'Abraham vivait au temps de Moïse? Moïse a reçu l'histoire de Noé dans la Genèse. Est-ce que Noé vivait au temps de Moïse? Il n'y a pas eu un grand écart là. Comme en fait, Mohamed. Je ne comprends même pas ce que tu dis en fait. Je ne sais plus ce que tu veux savoir. Bon, alors, aide-moi à te comprendre s'il te plaît. Je ne comprends pas. Il faut m'aider à te comprendre. Parce que je vais répondre, tu m'interromps. En fait, il faut essayer de recadrer ta question. Parce que je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je ne te comprends même pas. Tu veux connaître quoi au juste? Tu veux savoir quoi? Hein? Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Aide-moi à te comprendre, oui, oui. Bien. Alors, vous dites que le Coran, en fait, a été écrit, alors selon l'histoire, au 7e siècle. Donc, j'aimerais savoir le musulman, en fait, qui vivait à l'époque d'Abraham, dans quel livre il servait, en fait, le Seigneur Dieu. C'est ça ma question. Au temps d'Abraham, là? Ok. Ceux qui vivaient au temps d'Abraham, effectivement, le Coran nous dit que Abraham a reçu des lois de l'Éternel, il a reçu des feuillets. Et le Coran le dit clairement dans la sourate Sabi, Ibrahim alayhi salam, Abraham a reçu des livrets, des feuillets. Et donc au temps d'Abraham, c'est avec ces feuillets-là que donc lui, il enseignait aussi dans la sourate 87. Le dernier verset de la sourate 87, Abraham a reçu des feuillets. Et c'est avec ces feuillets-là qu'Abraham prêchait. Et donc dans ces feuillets, il y avait la loi de l'Éternel qu'il avait donnée à Abraham. Et tu verras ça dans la sourate 87, verset 19, où Allah dit Suhufi Ibrahim wa Moussa, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Donc Abraham avait reçu ses écrits. Maintenant, ce que je te dis là, c'est la même chose. Je dis même Noé, là, Noé est venu avant Abraham. Mais Noé aussi, là, il a obéi à Dieu, il s'est soumis à Dieu. Adam, même le père de l'humanité, est venu avant Noé, sur la terre ici. Lui aussi, il a adoré Dieu. Donc, l'Éternel a envoyé ses anges pour enseigner. Tous les prophètes n'ont pas eu des livres physiques comme ça. Même le prophète Mohammed, ce n'était pas un livre physique que Dieu lui avait donné. C'était une révélation par l'ange qui a été mis par écrit après. C'est comme quand on parle de l'évangile de Jésus. Ce n'était pas un livre physique qui est descendu du ciel pour donner à Jésus. Abraham a reçu la révélation. Les anges sont venus à Abraham. Noé a reçu la révélation. Les anges sont venus à Noé. Donc, ils ont reçu la révélation. Et c'est après que
Tout ça, ça a été mis à l'écrit. C'est le livre de Moïse, par exemple, que l'Éternel a fait écrire en donnant à Moïse. Sinon, naturellement, tous les autres là sont venus par révélation, voilà, ainsi de suite. Tu comprends? Ah bon, je ne pas comprendre. Alors, je ne compris pas. Tu ne compris pas. Tu n'as pas compris. Ok. Ici, je vais aller encore. Tu es chrétien ou bien tu es musulman, mon frère, s'il te plaît? Pardon? Ça ne fait rien, hein, que tu sois chrétien ou musulman. Ma question n'est pas posée voilà, pour un truc quelconque, pour un jugement quelconque, non. Mais au moins, si je sais là où tu es, je saurai comment orienter mes réponses et puis comment t'amener à mieux me comprendre, en fait. C'est pourquoi je demande si tu es chrétien ou bien tu es musulman. Non, alors toutes ces choses que vous venez me dire là, en fait, sont écrites dans le Coran, en fait, révélées par le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Je t'ai donné des versets dans la Bible aussi, non? Dans Genèse 22, quand l'Éternel dit à Abraham était soumis à ses lois et ses commandements. Parmi ces lois et ces commandements-là, l'Éternel avait dit à Abraham de se circoncire et sa maison. Et la circoncision était une des lois. Et ils étaient soumis. L'Éternel a dit à Abraham de l'adorer sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Et d'enseigner à sa maison aussi d'adorer l'Éternel seul. Ça, on appelle ça le Tawhid, l'unicité de Dieu. Dans le Coran comme dans la Bible, ça existe et Abraham était soumis à toutes ces lois. Oh, ok. Maintenant, je suis d'accord complètement avec vous. Maintenant, vous êtes dans la Bible. Oui. Ok, ce que vous venez de dire là dans la Bible, cela a été écrit à quelle époque? Hey. Ça a été révélé au temps de Moïse. Est-ce que la Bible a été écrite avant le Coran ou non? La révélation de Moïse est descendue avant celle du Coran. Mais les Bibles qu'on a aujourd'hui là, même après la descente du Coran, on continue à faire sortir de nouvelles versions révisées de la Bible. Même la Bible Parole de Vie, version 2017. Lui seconde, édition 21e siècle. Tout ça là, ça existe. Donc, il y a des Bibles qui continuent d'exister même après le Coran. Mais la révélation que l'Éternel a donnée à Moïse là, naturellement, ça c'est venu avant le Coran. La Torah est venue avant le Coran. Le Pentateuque. Ok, je suis d'accord maintenant. Maintenant, parce que vous êtes maintenant dans la Bible, en fait. J'étais dans le Coran depuis. La Bible a été écrite avant même le Coran. A été écrite avant même le Coran. J'étais dans le Coran aussi, non? Pardon? J'étais aussi dans le Coran, non? Je n'ai pas bien entendu. Tu dis je suis dans la Bible maintenant. J'ai dit mais j'étais aussi dans le Coran, non? Je t'écoute. Pose tes questions. C'est toi tu veux poser des questions et puis avoir des réponses, hein, je t'écoute. Alors je n'entends pas bien. Tu m'as dit que tu avais des questions à poser et tu voulais des réponses. Donc, je suis là. J'ai déjà répondu à tes premières questions. Donc, je t'écoute. Pose tes questions, tu auras tes réponses. Mais aide-moi à te comprendre aussi parce que je ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que vous croyez dans les hadiths? On est arrivé ici à 10 encore. Je crois à des hadiths, mais pas tous les hadiths. Tous les hadiths qui contredisent le Coran, je ne crois pas en ces hadiths-là. J'ai dit, je ne crois pas à tous les hadiths. Les hadiths qui contredisent le Coran, je ne crois pas en eux. Il y a des hadiths qui contredisent le Coran? N'importe qui peut écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prophète. Tout le monde peut venir mentir sur le prophète pour dire qu'il a dit ceci, surtout les ennemis de l'islam. Même il y a des savants chrétiens qui font sortir des brochures sur l'islam qui ne sont pas vraies. Donc, il y a des hadiths aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce que le prophète a dit. Maintenant, il faut être musulman pour faire l'étude des hadiths, pour connaître les chaînes de transmission et tout ça. Connaître le Coran pour savoir quel genre de hadith vient vraiment du prophète et quel ne vient pas du prophète. Quand tu n'as pas fait ces études-là, tu ne peux pas connaître. C'est authentique? La science des hadiths, là, ça, c'est une science qu'on étudie. Hein. C'est pas, on ne s'assoit pas, on ne prend pas un hadith comme ça, n'importe comment, et puis on va dire que je connais les hadiths. Il faut être musulman, il faut faire l'étude de la science des hadiths pour savoir quel hadith est authentique et quel hadith a été attribué au prophète faussement. Ok, cela veut dire qu'il y a des hadiths qui sont authentiques.
En fait, il y a d'autres qui ne sont pas authentiques. Même dans la Bible, c'est la même chose. Il y a des passages que les gens ont écrits là-bas, des hadiths qui ne sont pas authentiques. Dans la Bible, ça existe. Ah, ok. Mais quels sont les hadiths là qui ne sont pas authentiques? Dans la Bible, là? Pardon? Dans la Bible, là, non? Dans Nom chapitre 23, verset 19, l'Éternel Dieu dit dans la Bible que lui ne se répand pas. Maintenant, dans Genèse 6, la Bible dit encore que l'Éternel s'est repenti. Dans Genèse 6, on dit il s'est repenti, mais dans le livre de Nom 23, 19, il a dit il ne se répand pas. Ça, c'est une contradiction. Donc, il y a une version qui est forcément fausse, parce que les deux ne peuvent pas être vrais. Dieu ne peut pas se contredire. Non, il y a ce qu'on appelle contexte. Maintenant, explique-moi. Il faut expliquer le contexte. Non, toi, faut expliquer le contexte. Quand on dit l'Éternel s'est repenti, dans Genèse 6, là, parce que repenti, là, la définition dans le dictionnaire, même si tu trouves le contexte, c'est faux. Parce que la définition de repenti, c'est le regret. La première qu'ils vont te donner, c'est le regret. Non. Et quand on regrette quelque chose, c'est qu'on ne savait pas que ça allait être comme ça. Donc l'Éternel ne peut pas regretter quelque chose. Il ne s'est jamais repenti. Ça s'applique même pas à Dieu, le repenti. Quand il dit qu'il ne se repent pas, et puis on trouve quelque part qu'il s'est repenti là, donne-moi le contexte. Non, en fait, vous parlez maintenant, selon vous, mais par contre, il y a ce qu'on appelle les contextes. Non, mais toi, donne-moi le contexte. Alors sinon, avant même de en fait commenter sur un verset, il faut lire d'abord, toute la chapitre. On ne dit pas la chapitre, c'est le chapitre, s'il vous plaît, en français. Maintenant, je dis, vous, ce que je peux vous dire. Oui, je sais que vous m'avez déjà dit que le français est un peu difficile pour vous, mais je vous montre ça, c'est pas pour vous humilier, je vous montre le mot, l'article qu'on doit mettre là pour que prochainement vous sachiez que c'est le, c'est pas là, c'est tout, c'est pas autre chose, c'est pas pour me moquer de vous. Maintenant, je dis tout simplement ici que le contexte là. Alors, je viens de vous déjà. Montrez-moi le contexte, s'il vous plaît, montrez-moi le contexte. Mais avant ça, en fait, lisons le verset que vous venez de dire là. Genèse 6. Vous parlez de quel verset? Genèse 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Genèse 6. Maintenant, dans Nom 23, chapitre 6, verset 6. Maintenant, dans Nom 23, 19, il est écrit je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Donc l'Éternel ne se repent pas. Il ne ment pas. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, le 19e verset. Je souffre. Alors, Balaam, alors commençons dans le 18e verset. Vas-y, faut lire. Balaam, pardon? Faut lire, je t'écoute. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak. Écoute, prête-moi à l'oreille. Allô? Ok, d'accord. Ramadou, ouvre le portail pour si vous me montrez. Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, maintenant, bien. Ok, vas-y, lis. Oui, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais oui, c'est clair là. Après, il parle de son contexte. Dis-moi le contexte. Le contexte, c'est quoi? Contexte. Alors, contexte ici, et que Dieu n'est pas, alors, ni fils
d'un homme pour se repentir ici, dans ce qu'il a dit pour, en fait, ne le fera-t-il pas? Mais toi, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera pas. S'il vous plaît. Vous-même, vous avez du Oui, mal à faire la lecture, simple lecture. Parce que pour parvenir à une compréhension, il faut que la lecture soit d'abord claire. Mais il n'y a même pas de lecture claire. Et puis vous voulez parvenir à une compréhension et rentrer même dans un contexte. C'est ça le problème en fait. Comment vous pouvez enseigner un contexte alors que vous n'êtes même pas parvenu à la compréhension du texte? Or, pour parvenir encore à la compréhension du texte, il faut pouvoir lire même le texte. Or, vous avez du mal même à lire le texte. Bon, en français, vous avez du mal à lire. Et je sais que vous ne connaissez pas l'hébreu, je sais que vous ne connaissez pas l'araméen, pour dire que dans les textes originaux, vous allez aller lire là-bas. Maintenant, là, vous voulez enseigner quel contexte? De vous à moi, sincèrement. Non, écoutez, vous ne comprenez pas aussi le texte ici. Vous comprenez bien le texte ici. Écoutez bien. Écoutez bien, chef. Alors ici, le texte même parle de son contexte. Il dit, vous n'êtes pas, vous n'êtes point un homme pour mentir. Le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Eh bien, en fait, vous devez prendre l'histoire. Ok. Il dit, ok, écoute-moi. Je te dis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qui m'étonne chez toi là. Dieu dit, ce qui m'étonne. Ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, il le fera. Mais toi-même, tu as dit. Attends. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est là le contexte ici. Mariam Konaté. Ok. Vous devez comprendre ici. Ce que je ne comprends pas chez toi, avant de rentrer dans l'explication, toi-même là, tu ne peux pas lire. Oui. Tu ne sais pas lire en français. Maintenant, tu veux me montrer le contexte d'un verset alors que tu as du mal à lire même en français. C'est gravissime. Mais alors, ce n'est pas une question de la capacité de lecture, mais par contre, c'est la compréhension. Mais pour parvenir à la compréhension, il faut pouvoir lire même. Toi, tu ne peux pas lire et puis tu penses que tu as compris. Aïe, ça c'est du coq à l'âne. Non, en fait. Tu es au sommet de l'État et tu ne vas pas passer par escalier ni par ascenseur. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Attends, ok. Problème de compréhension, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de souci. Je te donne l'enseignement. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde ce que je vais te donner. Très simple. Et puis tu vas me dire, comme toi tu comprends bien les passages là, tu vas me dire si réellement c'est Dieu qui a dit ça. Hein? Ok. Je te donne un passage. Je prends le livre de Proverbes. Vraiment, aujourd'hui là, je souffre. Hein? Proverbe 31, à partir du verset 6e. L'Éternel dit, Proverbe 31, verset 6e, écoute bien, il dit, donnez de la boisson forte à celui qui va périr et du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur, qu'ils boivent et qu'ils oublient sa pauvreté et ne se souviennent plus de ses peines. Donc, le pauvre et puis celui qui a des problèmes là, Dieu n'a pas trouvé de solution dans la Bible. Hein. Il dit, donnez-lui de la liqueur forte, n'a qu'à boire, il va se saouler et puis il va oublier sa pauvreté et puis ses problèmes. Ça là, est-ce que c'est Dieu qui donne solution qui est là là-dedans? Hein? Non, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Lisez bien. S'il vous plaît, attendez d'abord. Calmez-vous. Écoutez-moi. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît, calmez-vous. Depuis que j'ai commencé à échanger avec vous, c'est dans la courtoisie, dans l'attente, et j'aimerais que le respect soit réciproque. N'utilisez plus le terme de tu as menti, parce que vous avez dit assez de contre-vérité ici, je ne vous ai pas rabaissé à ce niveau. Sachez être mature et respecter celui qui échange avec vous. Je ne suis pas votre enfant. Ça peut aller? Allez-y. Voilà, ne pensez pas que vous avez le monopole de la vérité. La sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. Tu comprends bien? Tu as confiance en tes arguments, ça ne veut pas dire que tu es sur la vérité. Donc, je reviens ici pour te dire, le passage que j'ai lu là, il dit donner de la boisson forte à celui qui va périr et du vin à celui qui a de l'amertume dans le cœur. Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et ne se souvienne plus de ses peines. Alors que la Bible te dit toute parole est inspirée de Dieu. Est-ce que ça là, c'est une solution à donner à l'homme? Non, chef frère, ce n'est pas ça. Avant même, vous êtes dans quel verset là?
Toi, tu connais même pas le verset et puis tu me dis c'est pas ça. Bon, c'est quel verset il y a lu? C'est dans quel chapitre? Non, alors, J'ai dit, dans le texte. c'est quel Je verset lis et dans puis le texte. c'est quel chapitre et puis quel verset? Dis-moi, c'est quel chapitre, quel verset, quel livre? Alors, alors, je vous écoute, parlez, je vous écoute. Non, 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 comme tu dis c'est faux là. Moi, je veux savoir, c'est quel verset j'ai lu et puis c'est dans quel chapitre? C'est quel verset dans quel chapitre? Dis-moi. Avant de me contredire dessus, est-ce que toi tu connais le verset? Tu vois, tu es bloqué. Tu ne connais même pas un verset et puis tu veux prétendre que tu le comprends. Oh, tu ne connais même pas sa référence. Allô? Allô? C'est parti. Allô, allô. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Le verset est clair. Je le répète encore. Pour toi, vous pensez qu'on n'a rien à faire, on va lire toute la Bible ici ce soir? On a besoin d'un verset, c'est le verset qu'on lit. C'est toute la Bible, on va s'asseoir pour lire. S'il vous plaît, on va vous se laisser comme ça. Hein. Je suis trop fatigué. Moi, je peux une bonne compréhension. Non, moi j'aimerais que vous alliez d'abord apprendre à lire, apprendre la Bible en toute sincérité. Allez-y voir votre pasteur, il n'a qu'à vous enseigner à lire, et puis vous allez revenir échanger avec moi, s'il vous plaît. D'accord, donc chers internautes, alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, on a écouté beaucoup. On a écouté des gens qui nous ont dit que Dieu est mort. Donc, tout ça, il n'y a pas de souci, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, mais je pense que, voilà, jusqu'à présent, tous ceux qui veulent la vérité, sachez que c'est l'islam qui est la vérité, il n'y a pas d'eux. Donc, c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.